la troisième logique, son rôle de la fonction RH, c'est de négocier, gérer le contrat psychologique. La quatrième logique d'action, son rôle de la fonction RH, c'est d'impliquer et donner du sens. Pour la première logique, qui est la logique du contrôle, j'ai donné un exemple où on parle de l'entreprise industrielle avec système taylorien. La deuxième logique, qui est la logique de ressources, j'ai donné l'exemple du cabinet de conseil ou entreprise technologique. Pour la troisième logique, qui est la logique de contractualisation, j'ai donné l'exemple de grandes entreprises avec représentation syndicale. Pour la quatrième logique, qui est la logique des mobilisations, j'ai donné l'exemple de start-up, entreprise agile ou collaboratrice ou collaborative. Et ensuite, j'aimerais parler de la cohérence interne et externe. La cohérence interne, il s'agit d'assurer une logique homogène entre les différentes politiques et pratiques RH, genre le recrutement, la formation, l'évaluation et la rémunération. Par exemple, une logique de mobilisation suppose des pratiques RH centrées sur la participation, l'autonomie et le sens donné au travail. La cohérence externe, cela signifie que la politique RH doit être alignée avec la stratégie de l'entreprise, exemple différenciation, innovation, le contexte du marché du travail, le valeur de l'organisation et la législation en vigueur. Alors, l'exemple de cohérence externe, nous avons une entreprise dans un secteur en forte évaluation technologique, exemple le numérique, qui adopte une logique de ressources en investissant dans la formation continue et l'attraction des talents montre une bonne cohérence externe. En résumé, le modèle de Nizet et Pichalt offre une grille d'analyse dynamique de la RH, de la GRH, met en lumière les tensions potentielles entre logiques différentes, souligne l'importance d'une cohérence stratégique entre le pratique RH, la culture d'entreprise et l'environnement externe. Voilà, merci beaucoup.